Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente une vidéo végane de la recette du sétan. Il vous faut 150 g de farine de gluten de blé que vous trouverez uniquement dans les magasins bio ou sur internet. Ensuite, 50 g de farine de pois chiche, ça vous le trouvez dans les épiceries normales. 2 cuillères à soupe de levure maltée. Là aussi, vous le trouverez uniquement dans les magasins bio ou sur internet. 15 centilitres d'eau de bouillon de légumes. 1 cuillère à soupe d'huile neutre et du sel et poivre. Alors ici, il y a la farine de gluten de blé que vous allez mélanger avec la farine de pois chiche, que vous allez mélanger avec la levure maltée. Il y a l'huile neutre et le bouillon de légumes que j'ai fait chauffer. Ensuite, vous le mettez en tout là-dedans. Je vous montre. Hop, la farine de pois chiche. Attendez, la levure maltée, l'huile. Voilà. Et le bouillon de légumes. Et ensuite, vous allez le mettre au robot pour former une pâte. Voilà, je vous ai épargné le bruit du robot parce que ça fait vraiment du bruit. Donc voilà, vous voyez, ça ressemble à une pâte comme ça que je vais encore un petit peu pétrir avec ma main, quoi. Voilà. Ensuite, je vais la filmer et la mettre dans de l'eau, dans une casserole remplie d'eau, portée à ébullition à peu près 30 minutes. Ou si vous voulez ne pas attendre les 30 minutes, moi je vais les faire cuire directement à la poêle. Je vais couper des morceau par morceau, pour les faire cuire dans du lait de coco vegan. Voilà, j'utilise ce lait de coco bio et c'est marqué ici, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est marqué vegan. Voilà. Là, je vais le mettre dans ma poêle elle est chaude. Je vais verser le lait de coco à l'intérieur et puis ensuite je mettrai des morceaux de sétan. Voilà, ma poêle elle est bien chaude. J'ai abaissé le feu à 5 pour pas que ça crame. Voilà, je vais laisser chauffer le lait de coco. Je vais prendre les morceaux de sétan que je vous ai dit et je vais les mettre à l'intérieur. Je vais l'agrémenter de persil. Je vais y ajouter aussi du tamari. Le tamari, c'est ça. Moi, je m'en sers beaucoup de ce produit. Qu'on trouve aussi dans tous les magasins bio ou aussi sur internet. Là, je vais à peu près mettre 2 à 3 cuillères à soupe. Ensuite, je vais mélanger le tout pour bien que ça prenne le goût. Et ensuite, je mettrai mes morceaux de sétan que je vais découper et les mettre à l'intérieur. Voilà, c'est pas la peine de trop saler votre sétan parce que la sauce tamari, elle est déjà salée. Voilà, vous voyez, moi je fais des morceaux comme ça que je mets à l'intérieur. Et ça me fait du sétan à la noix de coco. Voilà. J'ai monté un peu le feu pour faire un peu bouillir le lait de coco. Pas trop, sinon ça va griller le fond.
Voilà, et ensuite vous mélangez le tout et vous attendez que ça cuit. Et vous pouvez déguster votre sétan avec des frites, de la salade. Ou même le sétan, si vous voulez pas faire des boulettes comme je fais moi, des morceaux comme je fais moi, vous pouvez les faire en forme de steak si vous voulez. C'est pareil. Voilà. Ensuite, c'est à vous d'agrémenter votre lait de coco qui est dans la poêle. Je vais un peu touiller. Voilà, comme ça forme bien le... Et je pense que le lait de coco va un peu épaissir et ça va donner une consistance au sétan. Voilà. Il me reste encore tout ce morceau, donc je vais le faire petit à petit. Le sétan, il est bien souple. Vraiment, je suis très content. J'espère que vous allez refaire cette recette et m'en dire des nouvelles. N'oubliez pas que la farine de gluten de blé que je vous ai parlé tout à l'heure, ça se vend uniquement dans les magasins bio. Vous ne le retrouverez jamais ailleurs ou alors sur internet, comme Amazon ou sur des sites végétales. Voilà, encore un petit bout. Même si vous aimez, je pense que vous pouvez mettre aussi un petit peu de jus de citron. Ça agrémenterait votre sétan. Voilà. Je vais vous faire voir comment c'est de plus près. Voilà. Je vais abaisser le feu parce que j'ai peur que ça colle au fond. Je vais mettre le couvercle par-dessus et attendre à peu près 10 minutes. Et je reviens vers vous pour la suite. Alors voilà, les 10 minutes c'est ok. Je vais arrêter le feu et je vais le transvider dans un gros bol. Alors je vais d'abord prendre des morceaux. Alors le morceau de sétan, ça fait à peu près comme ça. Voilà, je les prends. Et ensuite je verserai par-dessus le reste de lait de coco qu'il y a. Voilà. Ensuite, faire comme ça. Hop. Ça fait à peu près pour 4 personnes le sétan. Voilà, ça fait des beaux morceaux. Voilà, voilà, voilà. Le dernier, il est là. Et voilà, voilà. Et je verse par-dessus le reste de lait de coco que j'ai. Hop là. Ensuite, pour l'accompagnement, je vais y faire cuire des frites. Voilà, je vous montre d'abord comment c'est. Voilà, ça fait comme ça. Ça m'a l'air très très bon parce que vraiment ça sent très très bon aussi. Et bien voilà, les frites elles sont cuites, je viens de les saler. Je vous ai épargné le bruit de la friteuse avec l'huile qui frétille. Voilà, tout est prêt. J'ai qu'à vous souhaiter un très très bon appétit. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.